on vient de voir comment assurer les objectifs de sécurité à travers la cryptographie, c'est-à-dire utiliser la cryptographie hybride pour assurer la confidentialité, utiliser les signatures numériques avec fonction de hachage et clés asymétriques pour assurer donc l'authentification, l'intégrité et la non-répudiation. Il nous reste un dernier problème à résoudre et on passe directement à l'utilisation actuelle des systèmes de cryptographie. Donc nous avons encore un problème avec cette cryptographie asymétrique. Donc pour l'instant, elle est très intéressante parce qu'on l'a utilisée pour la confidentialité afin d'échanger les clés symétriques, qu'on avait appelées des clés de session, et nous l'avons utilisée pour signature numérique avec les fonctions de hachage. Donc si jamais il y a un problème ou une faille de sécurité au niveau de la cryptographie asymétrique, donc les objectifs de sécurité ne seront pas assurés ou respectés. Donc le problème, c'est le suivant. Entre Bob et Alice, il se peut que Mallory, il va se connecter ou communiquer avec Bob et va lui dire « Je suis Alice, voici ma clé publique ». Donc au lieu de donner la vraie clé publique de Alice, il va donner donc, la clé publique de Mallory, qui est le pirate. Donc vous allez avoir le nom de Alice, mais la clé publique de Mallory. Donc Bob, il croit chiffrer un message avec la clé publique de Alice, alors qu'il l'a chiffré avec la clé publique de Mallory. Et dans ce cas-là, ce message-là, il sera facilement déchiffré par Mallory et même Alice ne pourra pas le déchiffrer. Donc, ce cas de figure représente un problème très intéressant dans le domaine de la sécurité informatique. Vous allez le voir, il va provoquer ce qu'on appelle une attaque de type man in the middle. Donc, Mallory, on va essayer d'empêcher Mallory de prendre l'identité de Alice et de mettre sa propre clé publique au lieu de la vraie clé de Alice. Donc une solution à ce problème-là, c'est ce qu'on appelle l'utilisation des certificats numériques. Voilà, ce qui est en dessus, c'est l'explication. Donc une personne peut placer une fausse clé, donc celle du pirate par exemple, comportant le nom et l'identifiant d'un utilisateur du destinataire. Donc les données cryptées vers le détenteur réel de cette clé erronée seront donc entre de mauvaises mains. Les utilisateurs doivent constamment vérifier qu'ils cryptent vers la clé de la bonne personne ou du bon utilisateur. C'est pour cela que nous allons utiliser ce qu'on appelle les certificats numériques. Donc un certificat numérique, qu'est-ce qu'il doit contenir? Tout d'abord, il doit appartenir à ce qu'on appelle une autorité de certification. Donc à partir de maintenant, Alice et Bob ne peuvent pas communiquer directement donc, entre eux. Donc ils doivent passer par ce qu'on appelle une autorité de certification. Cette autorité de certification, elle s'occupe de l'enregistrement des différents certificats. Donc un certificat, qu'est-ce qu'il contient? Qui contient la clé publique d'une personne, son nom, la période de validité du certificat, les attributs, tout ce qui est caractéristique du certificat, etc. Et puis vous aurez le nom de l'autorité de certification et la signature de l'autorité de certification. Donc une autorité de certification, donc c'est une entité tierce qui va permettre d'assurer une communication saine entre les utilisateurs d'un groupe ou d'une organisation. Donc ça ressemble un peu à votre carte d'étudiant. Donc la clé publique, c'est votre photo, ou l'identité, c'est votre photo, et vous aurez donc les informations de la personne, et à la fin, vous aurez donc soit un code à barre, soit le cachet de la scolarité avec le nom du doyen ou du vice-doyen, etc. Donc ça, c'est donc l'exemple d'un certificat donc, qui contient la clé publique, les informations de la personne, et puis l'entité qui certifie que cette photo appartient, ou cette clé publique appartient vraiment aux informations de la personne. On retrouve plusieurs types de certificats, PGP, X509, donc ce sont tous des certificats, des systèmes différents, mais qui comportent toujours donc, la clé publique, les informations de la personne et puis la signature de l'autorité de certification. Donc ici aussi, vous avez donc, voilà, donc vous avez la clé publique, les informations de la personne et la signature de l'autorité de certification. Donc la signature, ce n'est pas au sens signature manuelle, mais en utilisant ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc fonction de hachage avec cryptographie asymétrique. Donc voilà, ça c'est l'explication toujours. Donc un certificat numérique simplifie la tâche qui consiste à déterminer si une clé publique appartient vraiment à la bonne personne. Donc un certificat correspond à une référence, donc il peut s'agir d'un permis de conduire, carte d'identité, carte de sécurité sociale, etc.
Donc chacun des éléments contient des informations qui vous identifient et qui déclarent qu'une autre personne a confirmé votre identité. Donc un certificat numérique contient des données similaires à celles d'un certificat physique. Donc là, comme on vient de l'expliquer, donc la clé publique, les informations du certificat, l'information sur l'identité de la personne, le nom, l'identifiant, etc. Et plus la signature de l'autorité de certification. Donc une signature numérique d'un certificat permet de déclarer que les informations ont été attestées, que la clé publique appartient vraiment à une personne. Notre schéma de communication sécurisée va être modifié. Nous allons rajouter une troisième entité qu'on va appeler autorité de certification. Donc Alice commence par faire une inscription au niveau de l'autorité de certification qui vont vérifier la véracité des informations de Alice, qui vont l'enregistrer et lui affecter une clé publique. Comme ça, Bob, quand il veut communiquer avec Alice, il ne va pas s'adresser à Alice, parce qu'il risque de s'adresser à une mauvaise personne qui prend l'identité de Alice, mais il va consulter l'autorité de certification. Donc cette autorité, c'est elle qui va lui envoyer le certificat de Alice. Donc Bob, il peut vérifier le certificat de l'autorité parce que, rappelez-vous, la signature de l'autorité de certification, donc c'est la fonction de hachage, donc signée ou cryptée avec la clé privée de l'autorité. Donc si Bob arrive à déchiffrer le message avec la clé publique de l'autorité qui est connue, hein, c'est pas donc une information qu'on va cacher, les autorités sont connues sur Internet. Donc s'il arrive à déchiffrer la signature et vérifier que en hachant le certificat et le hash de la signature sont pareils, donc il est sûr qu'il va parler avec Alice en utilisant sa vraie clé publique. Donc le schéma sera donc inscription. Bob, il demande le certificat, il le récupère. Donc là, il est sûr que la clé publique appartient vraiment à Alice. Donc explication. Donc Alice, elle fait une requête de certification d'une clé auprès de l'autorité de certification. C'est ce qu'on avait appelé donc inscription. Donc cette dernière, l'autorité de certification va vérifier la véracité des informations de ce certificat, authentification des informations. Puis le certificat, il est mis dans un annuaire. C'est comme un annuaire téléphonique. Donc Bob, il récupère la clé publique de Alice via cet annuaire. Il récupère aussi le certificat auto-signé via l'autorité de certification. Donc il vérifie que c'est intègre, que ça provient vraiment de la bonne personne grâce à la signature numérique de l'autorité de certification. Bon, on retrouve aujourd'hui plusieurs types de certificats sur Internet qu'on essaiera de voir donc, par la suite. Donc, par exemple, pour le certificat de Google, vous avez Gmail, vous avez donc toujours certificat délivré à mail.google.com, délivré par cette autorité de certification GTS-CA. Donc, elle est valide du 11/8/2020 à 3/11/2020. Donc, dans le détail d'un certificat, on retrouve les différentes valeurs. Donc, rappelez-vous la fonction de hachage utilisée, l'émetteur qui est l'autorité de certification. Et là, nous avons la clé publique. Donc, ça, c'est la clé publique de Gmail. Donc, quand vous vous connectez à Gmail, donc c'est que votre navigateur, il va se connecter donc avec cette clé publique. C'est ça le HTTPS qu'on essaiera donc de développer dans la prochaine section.